Bonjour, bonjour, petite cafédomancie. Alors, on va voir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Je bois plus de café en ce moment, donc bon. Alors, oh là 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 là. Vous voyez là, tout ça là, toutes ces là, ça fait clairement référence à une personne qui je dirais, qui est autant dans la matière que qu'à l'extérieur. Ça peut faire référence à des sorties de corps, vous voyez, tous ces traits là. Ça peut faire aussi référence à différents choix qui seront proposés, à une multipotentialité. Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est pénible ces mouches. Je vois beaucoup de choses en rapport finalement avec l'énergie masculine. Là, par contre, je vois plutôt une féminine. Alors, ben, pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre cette cafédomancie. Tiens, 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 tiens. Bélier, je vois un taureau. Donc ça peut parler de feu, de désir. En fait, j'ai l'impression que cette cafédomancie, elle essaye de me faire comprendre qu'il y a des personnes, voilà, qui ne savent pas du tout dans quelle direction aller, qui sont complètement perdues, qui ne comprennent plus rien à rien, qui ne voient plus rien. Donc qui peuvent se sentir complètement bloqués. Et il y a vraiment la nécessité pour ces personnes-là, en fait, de prendre de la hauteur. Parce que là, tout à l'heure, je voyais une girafe. Ici. Bon. Ok, d'accord. En fait, ces personnes-là qui sont complètement perdues sont dans la fuite. Et du coup, ça donne une sensation de waouh, c'est, elles ont peut-être une sensation de vide. De vide dans leur vie, je sais pas, de vide intérieur. C'est vraiment, il y a une espèce de blackout chez ces personnes. C'est vraiment pas agréable à ressentir ça. C'est pas agréable du tout. Là, je vois un masculin et une féminine qui se battent contre ensemble. Contre des monstres.
Bon, c'est plutôt sympathique ça. Ben, c'est très particulier, hein, cette cafédomancie, je sais pas, elle est très particulière. C'est vraiment blackout, mais complet. Complet. C'est fou. Je comprends pas encore pourquoi. Bon, alors, j'ai eu l'idée de prendre ce bâton. C'est un des bâtons que j'ai, c'est du bois flotté. Et j'ai eu envie, eh bien, voilà, de faire une lecture de ce bâton-là. Alors, est-ce que c'est pour ça que la cafédomancie, ça me parlait pas trop aujourd'hui? Je ne sais pas, on va voir ça. Alors, j'ai eu la vision d'une chouette et la vision d'un loup, donc ça fait vraiment référence à l'intuition, à sa guidance, à la nécessité de vraiment faire confiance en sa guidance, de vraiment être connecté à sa guidance intérieure. D'écouter sa vérité intérieure. C'est marrant parce que là, on a l'impression d'un œil finalement. Comme quelque chose, voilà, qui regarde, qui observe. Alors c'est très particulier, ce qu'on m'envoie là, c'est quelque chose en rapport avec le fait de se nourrir de ce qui est mort, comme les mouches finalement. Parce que ce que l'on croit mort, de toute façon, n'est qu'une illusion. Et comme c'est quelque chose de nouveau, eh bien peut-être que c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas comprendre, c'est peut-être quelque chose qui va même à la limite vous rebooter, qui va le mental va peut-être s'y mettre, vous voyez. Bon, c'est spécial. C'est Space de chez Space. Bon, d'accord, ok. Se nourrir de ce qui est déjà mort, ok. Pour y amener une transformation, pour y amener de la vie. Mais quoi d'autre? Pour y voir peut-être la beauté, malgré tout. Oh, c'est particulier hein, aujourd'hui. Oh, c'est très bizarre. Même là, j'ai l'impression de voir... ça me fait penser à... Des fois, quand on se promène en montagne, on peut voir des carcasses d'animaux morts. Ça me fait penser à ça. Le message, c'est que même quand on croit que quelque chose est mort, en fait, mais ça... Vous voyez, quand un animal meurt, bon, en pleine nature,
En fait, son corps se décompose, mais ensuite, les vers vont manger tout ce qu'ils pourront manger. Ensuite, ça va continuer à se décomposer et ça va nourrir en fait la terre. Donc, ce que l'on croit finalement être mort, ça continue à vivre, mais d'une autre façon. Et ça peut nourrir aussi d'autres choses. Et en fait, c'est comme si finalement, dans notre parcours, à un moment donné, nous avons besoin de comprendre que même si les choses se meurent, elles peuvent nous nourrir. Pas d'une façon habituelle, autrement. Et du coup, tout ça, c'est pour nous permettre aussi de comprendre que finalement, la mort, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas à en avoir peur. Et donc, du coup, il n'y a pas à avoir peur, finalement, en règle générale. Parce que comme nous sommes dans la peur par rapport à quoi que ce soit, derrière ça se cache la peur de la mort. Ah ben dis donc. Si c'est ça le message, waouh. C'est plutôt balèze. Et c'est ça, parce qu'en fait, ça peut même, on peut avoir une espèce de répulsion finalement, alors qu'en fait, les choses ne meurent pas, elles se transforment. Et cette répulsion, finalement, elle est dans ce qui se transforme parce que c'est inconnu. D'où le fait de ne pas avoir peur, parce que après, il y aura d'autres choses. Et donc tout n'est que question d'adaptation finalement. Eh ben, je m'attendais pas à celle-là. Et d'ailleurs là, j'ai l'impression de voir un être apaisé, joyeux. J'ai l'impression de voir un couple, mais un couple d'êtres de la nature. Qui sont apaisés, joyeux. Ça travaille au niveau du troisième œil, mais alors un truc bien. Waouh! C'est comme si on m'amenait dans quelque chose qui pour l'instant était complètement inconnu pour moi. Et ouais, c'est assez spécial. Et du coup, ça fait vachement travailler ma part masculine. Je ressens une surcharge au niveau des épaules du côté masculin. Alors pourquoi? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est peut-être que quand on se transforme, quand on passe d'un état à un autre, quand il y a une mort, ça peut créer justement des tensions, des pressions. Dans l'entourage. Et donc du coup, on peut avoir de la difficulté à prendre de la hauteur et à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre les responsabilités de certaines choses. Ouais, il y a comme une difficulté
Une impression de se sentir bloqué, une difficulté à agir. Et ça, c'est pareil, ça n'est qu'illusoire. Une façon peut-être de se sentir impuissant, mais face peut-être à la mort d'une personne ou face à la mort symbolique aussi d'une personne. D'accord, ok. Ce qu'on est en train, je pense, d'essayer de me montrer, c'est que la transformation d'une personne, la renaissance finalement d'une personne, donc qui fait référence à une mort symbolique, eh bien, du coup, face à ça, de l'autre côté, ça crée des pressions, ça crée des tensions, ça crée une espèce de blocage, une espèce de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir. D'accord. Allez, un dernier message et je vais m'arrêter là. Alors là, c'est de l'ordre du ressenti, mais il y aura une guérison du coup, du côté féminin en rapport avec la honte. Alors, c'est quoi le rapport? Je comprends. En fait, vous voyez ce bâton, c'est comme si finalement il y avait une espèce de mue qui se passait. Donc là, en ce moment, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a des personnes qui vont se transformer. Il y aura des renaissances pour certaines personnes. Et elles n'auront plus du tout de honte par rapport au fait d'être qui elles sont. Il y a une guérison chez Féminine par rapport au fait d'être qui elle est. Magnifique. Bon, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si tout ça vous a parlé. C'était très particulier aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée et n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire appel. Il y a des choses qui doivent sortir là. Si vous avez besoin voilà, de faire appel à moi, de me contacter, vous avez mon site qui se met, michelpoli.com, qui se met sur l'écran. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!